Plus que quelques secondes, 10 secondes avant notre première estimation Ipsos Soprasteria. Voilà, vous allez découvrir ce score, ces résultats, 3 secondes. Il est 20h, en tête de ce premier tour. La République En Marche, Modem, 32,2%. Puis les Républicains, UDI, Divers Droite, 21,5%. Le Front National à 14%. La France Insoumise à 11%. Le Parti Socialiste ne serait ce soir qu'à 10,2%. Autre panneau, on découvre effectivement un parti communiste à 3%, Europe Écologie Les Verts à 3%. On va maintenant regarder notre première projection en siège de cette nouvelle Assemblée. Et vous le voyez, La République En Marche, Modem, obtiendrait 390 sièges et jusqu'à 430 sièges. Du côté des Républicains, 85 à 125 sièges. Au Parti Socialiste, de 20 à 35. La France Insoumise, de 11 à 21. Du côté du Front National, de 3 à 10 sièges. Je vous rappelle qu'il faut 15 députés pour pouvoir créer un groupe à l'Assemblée. C'est une vraie révolution politique que vous voyez apparaître à l'écran. Cette forte domination au terme de ce premier tour de La République En Marche et l'affaissement des partis traditionnels. La parole avec vous, Léa, et avec Brice Teinturier. Brice, même s'il faut rester prudent, on répète et on répétera toute la soirée que ce sont pour l'instant des estimations. On peut bien dire que c'est un raz-de-marée pour La République En Marche. Oui, ce soir, en tous les cas, c'est un premier tour. Le second tour n'a pas eu lieu, mais ce soir, incontestablement, il y a un succès, celui de La République En Marche, qui domine très nettement le deuxième bloc, celui de la droite traditionnelle. 32%, c'est beaucoup, un peu plus de 32% même. Mais pour la droite, 21,5%, il faut le comparer aux 34,6% que la droite traditionnelle obtenait en 2012. Et là, on voit l'ampleur du recul, l'ampleur historique de ce recul, qui est peut-être plus grave encore pour la droite traditionnelle que ce qui s'était produit en 1981. Pour le Parti socialiste aussi, c'est un échec considérable. Avec un peu plus de 10% des suffrages, c'est un recul plus gigantesque encore que pour la droite traditionnelle, puisque le PS et ses alliés étaient à 35% en 2012. Échec également pour le Front National. 14%, c'est en gros le résultat de 2012, des législatives de 2012, où il avait obtenu 13,6%, et c'est évidemment moins que la présidentielle où Marine Le Pen avait eu 21,3%. Et la décote est encore plus importante qu'en 2012, donc le Front National ne se remet pas de l'entre-deux tours et de ses déboires successifs. Et puis pour la France Insoumise, c'est un échec mais relatif, parce que la France Insoumise progresse par rapport à 2012. Elle avait obtenu 7%, là on serait à un niveau nettement supérieur. Et le Parti communiste et la France Insoumise feraient environ jeu égal à 14% avec le Front National. C'est donc moins que lors de la présidentielle, mais c'est un échec relatif par rapport au Front National notamment. Merci Brice. Une image tout d'abord, celle du siège de La République En Marche avec ses de voter jusqu'à 20h, donc là on commence à peine à compter les enveloppes, donc les chiffres arriveront un petit peu plus tard. Vous êtes à côté de votre portable, je va regarder. Et on saura peut-être effectivement si vous êtes encore ou pas ministre ce soir. Vous la prendrez en direct avec moi, ce sera... On regardera tout cela. Alexis Corbière, j'imagine que ce soir vous êtes quoi? Soulagé, abattu, il y a toujours deux façons de voir les choses. Bah, écoutez, je prends le commentaire de Brice Teinturier comme étant... Comme argent comptant. Non, mais c'est une force politique nouvelle à émerger parmi ce nouveau paysage bouleversé. Des forces sont en grande difficulté. Nous, on émerge. Je trouve que c'est prometteur. Je voudrais saluer tous les candidats. Nous, on a fait un énorme renouvellement. Tous les candidats de la France Insoumise qui ont fait une belle campagne. Ça veut dire, sans doute, que dans énormément de circonscriptions, on est au second tour. Et je veux dire, je souhaite bon courage à tous les amis. Il y a un second tour qui va se jouer maintenant, que moi, j'aimerais politiser, dans le sens où il y aura un choix qui sera fait pour ou contre ce que je vais nommer la casse du Code du travail, ou du moins cette réforme dangereuse selon moi. On pourra voter, et là j'invite moi à ce qu'on se mobilise, notamment derrière les candidats de la France Insoumise, pour envoyer un signal, effectivement, qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui ne sont pas d'accord avec cela, et qui peuvent même venir voter plus nombreux au second tour, parce qu'il y aura un enjeu qui est-ce qu'on accepte ou pas qu'on puisse faire une espèce de loi, une connerie encore plus dure pour les salariés? Est-ce qu'on est d'accord pour supprimer 125 000 postes de fonctionnaires comme le prévoit M. Macron? Ou est-ce qu'on dit non? Et la France Insoumise sera là. Donc vous voyez, on va se revoir peut-être la semaine prochaine, et la carte qui sera la vraie Assemblée nationale n'est peut-être pas ce qu'on annonce. Donc moi je dis, les amis de la France Insoumise, bravo à tous, je suis content, on espère toujours avoir mieux, et puis on va voir qu'on va avoir un beau second tour. Vous allez revendiquer finalement le parti de l'opposition, c'est vous. Ben vous l'avez dit. Et le premier parti de gauche, c'est vous également? Moi, je veux utiliser le mot du grand mouvement social, écologique. Aujourd'hui, la principale force, c'est nous, mais à nous aussi de créer les conditions que des gens
se mettent aussi avec nous pour créer les conditions, sans doute, que ce ne soit pas ce succès de France Insoumise, non pas que ce succès de En Marche, non pas que ce n'est pas une affaire personnelle, mais parce que ce qu'ils nous ont fait ces dernières semaines, je juge ça dangereux pour les milieux populaires et dangereux pour ce pays. Alors vous serez peut-être à l'issue du second tour la première force d'opposition. Pour l'instant, si on voit les premières estimations du premier tour, c'est pas le cas. C'est J'ai dit social et écologique. Oui, mais pour l'instant, la droite a fait mieux que la France Insoumise, en tout cas pour ce premier tour. Bernard Accoyer, vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale. Quand vous voyez ce camembert où la droite est affaiblie très largement, où le Parti socialiste est atomisé, et que vous voyez cette... Alors on parlait de vague rose ou de vague bleue, là c'est une vague violette, c'est une nouvelle couleur. Est-ce que vous avez l'impression d'enterrer un monde ancien ce soir ? Une forme de passivité, c'est l'abstention. Une forme de confirmation, c'est le vote qui a lieu. Et puis, effectivement, une crise politique majeure pour la formation que je représente, qu'on a vue au moment de la présidentielle. Et on savait que cette élection législative qui arrivait allait être très, très, très difficile. Alors justement, quel mot pour qualifier ce soir ce que vit le Parti socialiste? Vous vivez, pour ceux qui aiment l'histoire, vous vivez le fiasco de 93 où le PS était passé de 275 députés à 57 députés. Vous le vivez ce soir en pire, si on en croit les estimations, puisque vous n'auriez que 20 à 35 sièges. C'est quoi? C'est un séisme? C'est la mort du PS qu'on est en train de vivre? Non, c'est pas la mort, puisque vous avez évoqué 93. Des gens nous disaient qu'on allait mourir, je ne crois pas. Je crois que c'est une crise politique profonde. D'abord, il faut attendre le deuxième tour, puisqu'il va y avoir des combats. Et moi, je crois que dans un certain nombre de circonscriptions, ça va être important de voter pour les candidats socialistes qui sont là, parce que chaque député socialiste qui va rester à l'Assemblée nationale sera utile, sera efficace et jouera le rôle de conscience politique nécessaire dans une Assemblée qui risque sinon d'être totalement repliée sur elle-même, parce que ne représentant qu'une partie de la population. Donc je crois qu'il faut continuer à se battre. Et puis après, il va falloir effectivement retravailler profondément à refonder ce qu'a été l'identité socialiste. Et c'est le travail auquel nous allons tenir. Mais pour l'instant, il faut encore, cette semaine, travailler à essayer de gagner le maximum. Et puis, si vous me permettez, parce que la vie politique, c'est quand même quelque chose de très injuste. Je voudrais juste avoir une pensée amicale et affective à l'égard des camarades, des militants, des sympathisants et de ces députés qui, ce soir, parce que c'est dur une défaite électorale. Et des fois, on se demande pourquoi on l'a subie. Alors, vous avez l'impression qu'elle est injuste, celle-là? Bravo à ceux qui ont gagné, évidemment, et bonne chance, parce qu'il faut toujours souhaiter bonne chance. Mais je voudrais avoir cette pensée aussi par rapport à tous mes amis et camarades qui vont avoir certainement aussi des questions qui vont se les poser. C'est un moment difficile, il faut serrer les rangs, il faut travailler, et il faut se dire que, comme me l'avait dit François Mitterrand en 1993, on reviendra. On reviendra, c'est la phrase en tout cas pour le moment de Julien Drey ce soir, 20h14. Des nouvelles maintenant d'un ministre qui était effectivement en situation difficile puisqu'il pourrait, en cas de défaite, ne plus l'être dans quelques temps. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. On va retrouver Anne-Charlotte Iné du côté d'Évreux. Est-ce que vous avez des premières estimations, des premiers résultats ? Absolument, nous avons des résultats partiels, 80% des bulletins dépouillés et Bruno Le Maire obtiendrait 45,58% des voix dans cette première circonscription de l'Eure, suivi du Front National qui obtient 23,5% des voix, puis la France Insoumise à 11%, puis la candidate des Républicains à 6%. Donc c'est encore des résultats partiels, ils vont être affinés dans les prochaines minutes, mais Bruno Le Maire, à l'heure qu'il est, arrive largement en tête. Il a donc réussi son pari puisque 45%. C'est plus que le score qu'il avait obtenu au premier tour en 2012, ici dans cette même circonscription. Ballottage très favorable. Ballottage très favorable. Merci à vous, Anne-Charlotte. Un autre ministre sur qui il y a un gros point d'interrogation. Il s'agit de Richard Ferrand, qui est mis en cause, vous le savez, dans une affaire de conflit d'intérêts présumé. Thomas Paga, vous êtes dans sa circonscription, à Châteaulin précisément. Est-ce que vous avez des premières indications, des premières tendances ce soir ? Oui, avec 88% des bulletins dépouillés, il apparaît que Richard Ferrand arrive en tête avec 34,11% des suffrages. Gaël Nicolas, la candidate Les Républicains, en seconde position avec 18%. Et Christian Troadec, vous savez, le régionaliste, atteint 14,36%. Ce sera donc un second tour entre Richard Ferrand et Gaël Nicolas. Le ministre qui fait même un meilleur score qu'en 2012 lorsqu'il était candidat PS. C'est donc un signe que les affaires dont nous parlions n'ont pas eu d'effet sur l'électorat. Merci beaucoup. On va retrouver maintenant Florian Philippot qui est en direct de Forbach. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous Florian Philippot. D'abord une première action au niveau national. Est-ce que finalement le Front National n'est pas toujours groggy depuis le débat du second tour de la présidentielle ?
C'est-à-dire que nous avons subi peut-être une déception, effectivement, dans le score et que nous avons payé un petit peu. Puis surtout, nous avons payé, je crois, l'abstention. On sait quand il y a une très forte abstention, ceux qui résistent le mieux, ce sont ceux qui ont des sortants, qui sont déjà installés, ce qui n'est, comme vous le savez, ce qui n'était pas notre cas, puisque nous n'avions que 2 députés sortants sur 577. Voilà, donc nous nous maintenons, nous faisons un score qui permettra d'avoir de nombreux seconds tours. Et maintenant, moi, j'appelle à la mobilisation générale, parce qu'on ne peut pas laisser 440 députés macronistes sur 577, plus les républicains qui sont du même tonneau, les socialistes également. Tout cela n'a aucun intérêt pour le débat démocratique et pour la diversité nécessaire dans la démocratie. Donc il faut se mobiliser massivement pour le second tour. Il y a beaucoup de choses qui sont jouables. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre situation à vous, Florian Philippot? Est-ce que vous avez des premières indications, des premières estimations concernant votre résultat à Forbach? Moi, je suis largement au second tour. J'attends de savoir exactement si je suis premier ou deuxième, j'en sais rien. Je suis souvent premier dans de nombreuses communes. Donc j'attends, ce sera face à En Marche, très vraisemblablement, comme dans beaucoup d'autres circonscriptions, avec les Républicains et le Parti Socialiste et France Insoumise derrière. Voilà, donc ce sera une belle bataille, je crois, de second tour ici à Forbach. On a beaucoup de choses à faire. J'ai fait souvent des scores beaucoup plus élevés qu'en 2012 dans de nombreuses communes. Mais j'attends d'avoir des résultats consolidés. J'ai pas encore tout. Merci à vous, Florian Philippot, en direct de Forbach. Avant de vous donner la parole à vous tous, un mot avec vous, Brice Teinturier.